Bonjour, on se retrouve enfin pour un nouveau bilan couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin pour un nouveau bilan couture. Mon introduction du jour va être un tout petit peu plus longue que d'habitude parce que je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Le début d'année a été un petit peu compliqué par ici, donc j'ai malheureusement pas réussi à coudre, enfin très peu, et donc du coup je n'avais rien à filmer parce que rien à présenter. Mais je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées suite aux vidéos challenge ta youtubeuse qu'ont posté Julie de la chaîne Somibo et surtout Alexia de Chute la sorcière Coup à qui j'ai envoyé un colis, et Audrey de la chaîne Fêlé de la bobine qui m'a envoyé un colis. Donc la vidéo challenge ta youtubeuse arrivera dans un avenir proche. Je n'ai pas tout à fait fini mon projet, donc je ne peux bien entendu pas vous dévoiler la chose pour l'instant. Mais malgré tout, suite aux différentes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées par ici, donc merci de votre intérêt. J'espère que ce que vous trouverez sur ma chaîne vous plaira, et n'hésitez pas à me faire des commentaires, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Du coup, suite à ça, on va commencer donc aujourd'hui avec un bilan couture qui sera en fait le bilan de janvier, février, mars. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai peu cousu, en tout cas peu cousu sur les mois de janvier et de février. Mars a enfin vu revenir ma motivation pour la couture et j'en suis plus que ravie. Mais avant d'attaquer avec le vif du sujet, je vais quand même vous présenter rapidement ce que je porte aujourd'hui, qui est la blouse que je vous avais présentée dans un de mes podcasts couture, peut-être celui du mois de décembre, la blouse Ruby de chez Super Bison, qui est la même que la blouse de Noël du magazine Avantage, que j'ai cousu dans ce wax que je vous l'ai déjà présenté. Alors j'ai très peu de recul, donc voilà, une blouse somme toute assez simple avec des petits volants que j'aime beaucoup, que je porte assez souvent, et je vous montre quand même mes petites boucles d'oreilles qui sont un cadeau fait par une de mes collègues qu'elle a faite elle-même exprès pour moi, donc je la remercie encore parce que ça m'a fait très plaisir. Que comme vous avez vu, j'ai recoupé mes cheveux et du coup je porte beaucoup plus de boucles d'oreilles. De boucles d'oreilles longues, de boucles d'oreilles voyantes, parce que forcément je trouve qu'avec les cheveux courts c'est mis en valeur. Et voilà, en bas je porte un jeans du commerce. Je n'ai pas encore réalisé mon jeans malgré le challenge, le défi lancé par Emma. C'est en cours également, mais ce n'est pas pour ce mois-ci. Donc je vous fais un point très très rapide sur janvier-février parce que j'ai vraiment très peu de choses à vous dire. Je vous avais posté une vidéo au courant du mois de janvier qui était le tag mieux me connaître. Je vous expliquais que notre cher ami le Covid était venu faire un tour par chez moi et avait touché toute la famille. Ce qui fait que forcément janvier ça a été compliqué, c'est arrivé mi-janvier. On l'a tous attrapé et moi j'ai eu beaucoup de fatigue résiduelle. J'ai mis des semaines, sans mentir, à m'en remettre. Je m'écroulais à 20 h tous les soirs. Je travaillais, je mangeais, je dormais, et puis c'est à peu près tout ce que je faisais de ma vie. Voilà, donc j'ai très très peu cousu. Je ne vous ai même pas fait la vidéo bilan sur l'année 2021, sur mon stock, etc. Alors j'ai fait un petit bilan pour moi, enfin j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas pris le temps de remesurer tous mes coupons, parce qu'il faut savoir que j'ai un stock plus que conséquent. Et que l'année 2021, même si j'ai pas mal cousu, plus qu'en 2020, j'ai aussi pas mal acheté et reçu du tissu, ce qui fait qu'au final mon bilan de tissu tech est loin d'être positif. Donc voilà, je vous ferai peut-être un point un petit peu plus tard dans l'année si j'arrive à coudre suffisamment pour faire baisser mon stock, mais je peux déjà vous dire que sur les 3 premiers mois de l'année, le bilan reste à ma défaveur, entre guillemets, parce que j'ai acheté plus que je n'ai cousu. Mais bon,
Au mois de janvier, comme dit, j'ai quasiment pas cousu. J'ai juste... Alors, je vous montre parce que je l'ai devant moi. J'ai fini des pantalons de pyjama. Je vous en avais parlé dans une vidéo aussi. Je vous avais présenté les hauts de pyjama. Donc, il y a cette version-là. Ça, c'est la version pour ma fille. Et il ne me manquait sur ces pantalons plus qu'à faire les poses... enfin, la finition au niveau de l'élastique. Et ça a attendu le mois de janvier parce que ma maman m'a prêté très gentiment sa recouvreuse pour que je teste sa recouvreuse. Et du coup, j'ai investi pendant une offre à un moment donné dans le cours de Elsa d'Urban Ferry, donc son cours sur la recouvreuse. Donc j'ai acheté le cours, j'ai visualisé le cours et j'ai emprunté la recouvreuse de ma maman. Et donc là, j'ai fait la pose d'élastique à la recouvreuse. Donc en fait, on fixe l'élastique d'abord à la surjeteuse. En plus en noir, je n'ai absolument pas changé mes fils, c'est magnifique. Après, c'est pour un pyjama pour ma fille, j'ai envie de vous dire que je me suis pas cassé la tête plus que ça. Donc j'ai préfixé l'élastique à la surjeteuse, j'ai fait un simple repli et après on pique. Je sais pas si je vais vous montrer parce que comme c'est de la polaire Dressenstoffen, on voit très peu. On voit les 2 lignes de piqûre quand même. Donc on pique, j'ai piqué à la recouvreuse. La prise en main de la recouvreuse, c'est un peu particulier quand même. L'enfilage est simple, plus simple que sur une surjeteuse, mais c'est vrai que les réglages, les débuts, les fins, c'est un peu particulier. Mais le cours d'Elsa est très très bien fait et très complet. Et je me suis pas sentie du coup totalement dépaysée quand je l'ai prise en main. Malgré tout, je pense que ça reste le genre de machine pour lesquelles, si on a la possibilité de faire un cours physique, c'est mieux, juste pour pouvoir faire la prise en main avec quelqu'un qui nous montre à côté, avoir les bases et du coup être plus à l'aise quand on l'utilise après, même si honnêtement le cours vidéo permet quand même déjà de pas être non plus totalement perdu. Donc voilà, c'est un petit projet que j'ai terminé. Je l'ai pas compté du coup, j'ai fini celui-ci donc pour ma fille et c'est un legging câlin de chez Super Bison, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le patron gratuit du legging câlin que j'utilise pour faire les pantalons de pyjama de mes enfants parce qu'il est pas trop près du corps. Je suis désolée, j'ai eu un bug parce que j'ai un doute en fait. Je suis pas sûre que ce soit le câlin parce que je crois que j'ai voulu tester une autre modèle. Ça fait très longtemps. Celui-ci a été coupé en fait au mois de novembre, j'avais fait le début de l'assemblage au mois de décembre et je l'ai finalisé là au mois de janvier. D'habitude ça dure pas aussi longtemps, mais c'est vrai que là ça avait été mis de côté au profit d'autres projets comme je voulais absolument faire les finitions à la recouvreuse pardon. Et je me rends compte que je suis en train de vous raconter des bêtises parce que ce n'est pas un legging câlin, je suis en train de reprendre mon petit cahier de couture, c'est un modèle Octobre. C'est un modèle Octobre de janvier 2021, le Octobre spécial basique qu'ils avaient sorti. Et du coup, alors, novembre, suite basique. Grosse galère avec la polaire, ça j'avais marqué, oui, grosse galère avec la polaire. Finir à la recouvreuse en janvier. Oui, c'est effectivement un modèle d'un Octobre et pas du tout le legging câlin que j'utilise habituellement pour faire les pantalons de pyjama. Et là, j'avais envie d'essayer un autre modèle. Donc celui de ma fille a été coupé en 92. Comme dit, grosse galère sur la polaire. Et celui de mon fils, je ne l'ai même pas ramené parce que c'est de la polaire noire basique. On n'aurait rien vu du tout que j'avais coupé en 128 pour lui. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait au mois de janvier. C'est la seule chose cousue, qui n'est en fait du coup que de la finition, au mois de janvier. Et un tout petit projet dont je vous mettrai une photo là, qui est une pochette Nina de chez Dodinette que j'ai offert à une de mes collègues pour son anniversaire, que j'ai faite avec des chutes. Voilà, donc ça c'était les deux petits projets, enfin 2-3 petits projets du mois de janvier. C'est la folie au mois de janvier. Et je vais tout de suite vous parler des projets du mois de février.
Alors le mois de février, c'est un mois qui est très court, tout le monde le sait. J'étais toujours dans cet état de fatigue latent. J'ai fait un seul projet, enfin 3 projets en un. C'est que j'ai essayé de mettre à jour un petit peu mon stock de tissu et je me suis rendu compte que j'avais toujours ce tissu, dont je vous mets la photo là, qui est un tissu que j'ai acheté chez Toto Tissu il y a 2 ans, je dirais. Je crois que c'était avant le premier confinement. Voilà. J'avais fait un petit peu de stock de tissu en me disant si jamais on est bloqué, ben, j'aurai de quoi coudre. Voilà, et finalement j'avais ce tissu et je ne l'ai pas cousu. C'est donc un tissu, vous voyez, qui est comment dire, prédéfini pour être coupé, avec des formes de têtes d'animaux. Il y avait 3 têtes sur le panneau et ça m'a permis de faire 3 coussins. Donc, j'ai 3 enfants, ça tombait plutôt très bien. Donc je les ai piqués à mes enfants qui ne sont pas là, qui sont à l'école, donc j'en ai profité. Le premier, c'est celui-ci, donc c'est une tête de lion. Donc en fait à chaque fois il y avait 2 phases, donc simplement on cousait endroit contre endroit, j'ai laissé une ouverture, je me suis en vérité vraiment pas embêtée avec ça, je n'avais pas envie de faire, enfin sur celui-ci je voyais vraiment pas comment poser un zip, donc je me suis dit bon ben tant pis, on va bien le rembourrer et puis on va finir à la main. Honnêtement les finitions elles sont horribles. Je les trouve affreuses, enfin surtout sur celui-ci, sur les autres encore ça va, mais celui-ci j'ai pas mal galéré avec les arrondis, je l'ai fait un peu vite et en plus il y a un endroit où j'ai un peu trop cranté mon tissu, donc je l'ai un peu abîmé, vous voyez. Voilà. Franchement, faut pas vouloir aller trop vite, pourtant des fois même sur les projets de base, c'était un projet facile, c'est pas grave. Mon fils, ça c'est mon aîné, il est lion, donc il voulait le lion, il a choisi le premier. Le deuxième, pour mon deuxième fils, il a choisi le petit tigre. Il voulait le petit tigre, donc pareil. Là, j'ai hésité sur celui-ci et sur le dernier à mettre un zip pour pouvoir rembourrer au fur et à mesure s'il y avait besoin. Et puis finalement, je me suis dit, bon, non, la flemme. Le mojo de la couture n'était toujours pas revenu au mois de février. Et le dernier, c'est celui-ci, c'est un petit renard. Donc pareil, c'est à chaque fois, enfin voilà, c'est en double. C'est celui de ma fille. Et ils sont très contents tous les 3. C'était un tout petit projet, mais ça leur a fait plaisir. Alors bon, écoutez, hein, si il suffit de faire des petits coussins pour faire plaisir, tant mieux. Ça m'a donc permis d'utiliser 60 cm de tissu, vu que j'ai utilisé mon petit coupon. Formidable. Donc voilà pour le mois de février. Je ne vous ai pas dit, au mois de janvier, je n'ai pas cousu de stock. En tout cas, j'ai pas compté les pantalons, même si je pense que je pourrais les compter. Il faudrait que je vérifie dans mon bilan du mois de novembre. Je crois que j'avais pas compté les pantalons étant donné qu'ils n'étaient pas finis. Donc il faudrait que je les décompte sur ce moment-là. Ça changera pas grandement la donne, mais bon. Ça reste à me noter dans un coin de ma tête, étant donné que mes vidéos bilan couture sont mes vidéos pense-bête, je me le note ici. Hein. Voilà. Mais malgré tout, au mois de janvier, j'ai fait des achats. J'ai fait des achats de tissu. Au mois de janvier, j'ai quand même acheté 32,50 m de tissu. Alors pourquoi 32,50 m? Déjà parce que j'ai acheté 8 mètres de tissu chez Benitex, 5 mètres d'éponge pour faire des ensembles, des kits des naissances avec mes capes de bain. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, vous allez voir un tout petit peu après dans la vidéo parce que j'ai déjà cousu une partie de ce stock. Et l'autre commande, c'était une commande Amagat Wax, qui est, vous le savez, mon fournisseur officiel de wax, que j'achète, hein, mais j'achète là-bas quasiment tout le temps. Quand c'est pas du tissu que je reçois de ma belle famille, directement du Togo, et que j'achète du wax, je l'achète là-bas. Et c'est vrai que là, j'ai acheté pas mal, parce que j'ai acheté plusieurs pagnes. Il y en a un que je voulais depuis hyper longtemps, je vous mettrai une photo. Quand il est revenu en stock, c'est ce qui m'a fait craquer. C'était au moment des soldes. J'en ai profité pour prendre d'autres pagnes parce que j'adore le wax et que voilà. Donc j'ai acheté 24,50 m de tissu wax avec les pagnes 5,50 m. Ça va finalement assez vite. Donc au mois de janvier, je n'ai cousu pas ou très peu, on va dire 1 mètre ou 1,50 m de tissu si je suis gentille et que je compte les pantalons. Et j'ai sorti 32,50 m. Rentrée 32,50 m. J'aurais bien aimé sortir 32,50 m. Au mois de février, j'ai donc cousu 60 cm de tissu et j'ai acheté 8,60 m de tissu. Alors acheté, non, j'ai acheté
6 mètres 60 de tissu et j'ai reçu 2 mètres dans le cadre du challenge ta youtubeuse. J'ai fait une commande de Dressenstoffen que je vous ai partagé rapidement sur Instagram où je vous ai montré que j'avais repris des basiques. J'avais pris aussi de la double gaze matelassée pour faire une veste à mon fils. Ce n'est pas encore fait mais c'est en cours. Et j'ai fait une commande Mercerie des créateurs parce que j'avais besoin de simili et de kits de bouclerie pour faire des sacs sacotins. Il y en a un que je vais vous présenter un tout petit peu après dans la vidéo. Les 2 autres sont pas encore faits. J'espère en faire au moins un des 2 là au courant du mois d'avril. Mais c'est un autre sujet. Voilà, donc début d'année, janvier-février, c'était pas très concluant au niveau au niveau ratio cousu acheté. Mais bon, au mois de mars, la motivation est revenue comme du jour au lendemain, tant mieux. J'avais un kit naissance à faire pour ma belle-sœur parce qu'elle a une amie qui venait d'accoucher. Et du coup, ben, je l'ai fait. Alors celui-ci est déjà donné. J'ai fait une petite vidéo que je vais vous intégrer maintenant. Comme d'habitude, l'éponge de bambou vient de chez Benitex. Je vous l'ai dit, ça faisait partie de ma commande du mois de janvier. C'est pour ça que j'ai passé une commande au mois de janvier chez Benitex parce que ma belle-sœur m'a commandé 4 kits naissance. Donc du coup, j'ai fait une commande là-bas. Donc l'éponge de bambou blanche de chez Benitex. Le wax, celui-ci vient du Togo, de ma belle famille. Le biais, c'est du biais de chez Mondial Tissu. Et la sangle du sac vient de chez AliExpress. Après, tout ce qui est pour l'attache tétine, c'est comme d'habitude, c'est Amazon pour l'accroche. Voilà. Donc ça change pas de d'habitude. Ça, c'était le premier kit. Et ensuite, j'ai fait un deuxième kit naissance. Cette fois-ci, c'est mon petit frère qui m'a demandé pour des amis à lui. Donc là encore, j'ai fait une vidéo. Donc je vous montre tout de suite le deuxième kit. Voilà, donc comme vous avez vu dans la vidéo, c'est celui-ci. Alors là, je l'ai encore en ma possession. Il doit le récupérer normalement ce week-end. Je vous montre un petit peu. J'ai fait des surpiqûres violettes pour le sac. Le tuto du sac, c'est le tutoriel de Sewing So, la cabane à coudre, je crois. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la barre d'informations. C'est celui pour le tote bag couture anglaise parce que je trouve que au niveau définition c'est beaucoup plus joli. Voilà. L'éponge de bambou, l'éponge de bambou, donc cette magnifique éponge pétrole vient de chez Benitex. Le wax, celui-ci vient de chez Amagat Wax. Le biais, comme d'habitude, ben là c'est Mondial Tissu. Et l'attache tétine, donc la petite accroche et la petite accroche en plastique, c'est Amazon. Voilà, et la sangle, c'est AliExpress. Voilà, j'avoue que j'achète les sangles sur AliExpress. C'est ma maman qui m'a donné le plan parce qu'elle fait souvent des tote bags. Parce que chez AliExpress, en gros, c'est une dizaine d'euros les 10 mètres, quoi. Alors que... Et puis il y a beaucoup de choix de couleurs. Je trouve que c'est surtout ça aussi, c'est souvent le choix de couleurs qui fait que, enfin, on trouve des vendeurs qui ont des choix de couleurs assez importants et la sangle est vraiment de bonne qualité. Donc voilà pour le deuxième kit naissance. Je pense que je vous ai tout dit. Dans les projets qui ont été réalisés au mois de mars, enfin finalisés on va dire plutôt que réalisés, il y a le fameux pull que j'ai cousu pour ma belle-sœur pour Noël. Donc je vous l'ai présenté dans mon bilan spécial cadeau de Noël. Je vous ai présenté donc le pull. C'était un pull, une robe pull, pardon. Enfin,
pull très loose. Noir, enfin en tissu de jogging Dressenstoffen noir avec une capuche que j'ai doublé avec du wax. Et je vous avais dit que j'ai proposé à ma belle-sœur de lui faire une poche comme sur un sweat classique dans le même wax que dans la capuche pour personnaliser encore un petit peu le sweat. Et elle avait accepté et elle m'avait dit que voilà, ça lui plairait. Et en fait, je n'ai fait ceci que là au mois de mars. Donc la pauvre, elle a attendu son cadeau de Noël. Bon là, vu le temps qu'on a à l'extérieur, j'ai dû mettre les lumières artificielles. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais vu la lumière, le beau temps et les températures qu'on a aujourd'hui, je pense que le mettra quand même encore. J'ai fait la poche, l'installation de la poche à la recouvreuse. Je dois avouer que j'ai un petit peu galéré, mais le rendu final est vraiment sympa. J'ai fait des petites photos, je vous les partager sur Instagram aussi en story, et vraiment, bon, elle était contente, donc voilà, elle a attendu pas mal la pauvre, mais ça a fini par arriver. Ensuite, je vais vous présenter, alors très rapidement, j'ai fait des tote bags. Ma fille était invitée, ma fille de 3 ans était invitée à son premier anniversaire d'un de ses copains de crèche, et malheureusement le jour de l'anniversaire, elle était malade, elle nous a fait une méga gastro, donc du coup elle n'a pas pu aller à l'anniversaire. Et voilà, elle était toute triste. Le petit garçon en question aime beaucoup tout ce qui est camion, tracteur, etc. Donc j'ai acheté des petits livres, un petit livre sur les tracteurs et un petit livre d'autocollants. Et moi j'aime bien offrir ça dans un petit tote bag, parce que ça sert toujours, surtout chez les petits bouts, ils font des sacs, ils en font un peu tout, ça peut être un sac à bibliothèque ou autre, enfin bref. Encore est-il que quand j'ai passé la commande à Dressenstoffen, la couronne du mois de mars, ils avaient une offre avec 5 € de remise, je crois, ce qui fait que les frais de port étaient à moitié prix. On a fait une commande groupée avec ma maman. J'ai acheté du jean pour pouvoir faire une toile pour mon friendly jean, qui n'est pas encore fait, mais voilà. Et j'ai acheté du tissu, donc là pareil, je n'ai plus le tote bag, donc je vais vous mettre la photo. Donc du tissu camion, pour faire un tote bag au petit bout, voilà, et je l'ai doublé avec une cotonnade de mon stock, tout simplement, et je crois même que je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer les détails plus en détail, tout simplement. Si c'est le cas, je vais faire une petite pause et je vais vous l'intégrer tout de suite. Voilà, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire, habituellement je vous préviens plus ou moins de combien de projets je vais vous parler et de ce qu'il y a. Voilà, il y a pas mal d'accessoires, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter, mais il y aura ensuite 3 projets cousus pour moi. Donc voilà, habituellement je présente d'abord les projets pour moi, là j'ai commencé comme ça, donc je vais continuer comme ça. Je suis désolée, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, c'est un petit peu brouillon. Je vais vous avouer que j'ai préparé mes notes très rapidement pour pouvoir filmer, parce que je ne sais pas sinon quand est-ce que j'aurai l'occasion de le faire, et surtout de faire le montage et de vous poster la vidéo, et j'aimerais bien pouvoir coudre aussi encore un peu après, alors j'essaye de me dépêcher. Bon, les 2 projets suivants c'est pareil, c'est des tote bags, je vous les montre très très rapidement. Alors avec les anses rouges, toujours AliExpress, là la cotonnade avec des petits cactus et la cotonnade, ceux-là je les ai doublés, je le fais pas toujours, mais voilà, là pour le coup ceux-là je les ai doublés. C'est des cotons, ceux-là je les ai depuis extrêmement longtemps, je les avais achetés au marché au tissu, je pense il y a au moins 2 ans. Il y a un stand comme ça qui a toujours des coupons, c'est des coupons de 50 cm de coton qui vendent, je crois, 4 € le coupon, et en général on en achète 10, on a le 11e offert, un truc du genre. J'avais fait tout un stock, c'était au début de ma couture, enfin c'était au début de la couture, je me suis dit les cotons ça sert toujours pour les petits, pour faire des trucs d'enfants. Là j'ai mon petit tiroir à côté, j'en ai encore plein, des cotonnades, je vais vous montrer un petit peu, enfin voilà, là ça c'est toutes des cotonnades que j'ai achetées au même stand. Voilà, j'en ai plein, des cotonnades, et du coup au final je les utilise pas tant que ça. Et en fait ces stands là ils ont aussi
enfin cette boutique-là, ils ont aussi des jerseys, et à l'époque, je m'étais dit, ah non, non, le coton, ce sera plus simple. Bon, je m'en sers, hein, je m'en sers de façon ponctuelle, finalement, de temps en temps, ça me prend, j'ai des petits projets, et voilà, je les utilise, mais c'est vrai que j'ai pas mal de cotonnade au final. Donc là, c'est pour la fille d'une amie. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux lui faire un sac pour la bibliothèque, une de mes meilleures amies. J'ai envoyé des photos des tissus que j'avais. C'est la petite qui a choisi, enfin la petite, elle a 6 ans, qui a choisi. Donc voilà, ça c'est pour la plus jeune de 6 ans. Et bon, comme elle, j'en faisais un pour la petite. Elle a une grande sœur dont je vous ai déjà parlé parce que je leur ai fait... c'est les petites pour qui j'avais fait les t-shirts avec le koala pour la grande et les papillons pour la petite. Et bien justement, pour la grande, j'ai trouvé... Alors j'ai un stock de cotonnade assez impressionnant, mais je suis tombée sur ce tissu chez Mondial Tissu et je me suis dit, ah non, voilà. Ça c'est pour la Miss, ça va trop lui plaire. Et je le trouvais vraiment hyper joli. Donc avec les anses bleu marine qui vont hyper bien avec, et par contre pour elle, pour la doublure, et ben je me suis fait plaisir. Enfin alors la doublure, faut savoir que c'est du coup du réversible, hein. C'est en soi, elle peut le mettre du côté qu'elle veut. Moi bien sûr je l'ai mis du côté koala, et du coup l'autre côté il est comme ceci. C'est un wax. Alors celui-ci c'est un wax qu'on a depuis des années, c'était dans le stock de ma mère. Elle a fait tellement de choses avec qu'au bout d'un moment elle savait plus quoi en faire, parce que quand on a 5,50 m, voilà. Et du coup, il est comme ça. Celui-là, elle l'avait peut-être acheté chez Toto à l'époque, et encore, je ne sais plus parce que ça fait comme dit. Ce wax-là, il faut savoir que ma maman l'avait acheté pour faire des tenues à mon neveu et à ma nièce pour notre mariage religieux, à mon mari et à moi. Et on va fêter nos 10 ans de mariage religieux cette année. Donc voilà, comme quoi, des fois, ça tient très longtemps dans le stock. Et juste pour vous montrer encore, alors, je me suis amusée, est-ce que je vais vous montrer? Donc de ce côté-là, la surpiqûre est violette. Et de l'autre côté, la surpiqûre est bleu marine. Donc voilà, j'ai pas mis le même fil dans les deux... dans la bobine et dans la canette. Je vais y arriver, je suis désolée. Et pour la petite, du coup je vous ai pas montré l'extérieur, je l'ai fait rouge comme les sangles, et l'intérieur par contre j'ai pris un beige un peu plus clair qui ressemble un petit peu à celui-là. Voilà, donc ça c'était le petit plaisir parce que je trouvais ça sympa de le faire comme ça tout simplement. Donc voilà, les petits tote bags. L'accessoire d'après, c'est une trousse Nina, donc je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première que je fais, c'est la troisième que je fais. Hein. J'en ai encore une qui est coupée, que je n'ai pas encore eu le temps de faire, qui aurait dû être dans le bilan du mois de mars, mais que je n'ai pas eu le temps de finir. Et comme nous sommes le 1er avril, même si je l'ai fini tout à l'heure, je ne la compte pas dans le bilan de mars, n'est-ce pas? Je suis sage. C'est celle-ci. Alors, si vous me suivez depuis octobre, j'aurais dit, oui, octobre, vous reconnaîtrez peut-être le tissu. C'est fait avec les chutes du premier sac Java que j'ai fait pour une amie à moi, pour son anniversaire, et justement la petite pochette a été cousue pour elle, elle ne le sait pas encore, ce sera son cadeau pour Pâques, voilà. J'ai utilisé exactement donc le même simili, le passepoil comme sur son sac, et le jacquard, je vais y arriver, qui viennent les deux de la mercerie des créateurs, le passepoil de Mercerie Extra. La tirette, c'est une tirette grise qui vient d'un lot de tirettes que j'ai acheté sur Amazon, et à l'intérieur, oh bon, je vais mis une petite crème pour les mains et un petit vernis, mais c'est pas ça qui nous intéresse. J'ai utilisé donc le wax qui vient de chez Amagat Wax, qui est le même wax que j'ai utilisé pour faire sa doublure de sac. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est la taille numéro 1. Il y a 4 tailles dans les trousses de dinette. Pour l'instant, je n'ai fait que la taille 1 à chaque fois. Je pense que je testerai la mini, un de ces 4, mais il faut que j'achète des fermetures éclair parce que j'ai pas la bonne taille de fermeture éclair. Là, c'est vrai que l'avantage sur cette taille-là, c'est que j'ai un stock de fermeture éclair assez important. Donc voilà, ça c'est un projet facile, rapide, pratique pour utiliser les chutes. C'est le petit cadeau qui fait, je pense, toujours plaisir. Une petite trousse, ça sert toujours pour une chose ou une autre. Donc voilà. Et le dernier accessoire dont je vais vous parler,
il s'agit d'un sac Java. Donc le sac Java, celui-ci n'est toujours pas pour moi. Dans la vidéo sur les cadeaux de Noël, je vous ai montré donc les sacs Java. J'en ai fait un pour ma sœur et un pour ma belle-sœur, donc la femme de mon petit frère, qui est allée le lendemain fêter Noël dans sa famille avec mon frère, et dont la maman a vu le sac et a dit « Oh, il est trop beau, j'aimerais trop en avoir un ». Donc elle m'a dit « Oh, ben, au mois de février, c'est l'anniversaire de ma maman, est-ce que tu voudrais bien faire le sac? Je paye toutes les fournitures et tu fais le sac ». Je lui dis « Ouais, ok, je m'en occupe ». Finalement, ben, comme dit, avec toutes ces histoires, ça a traîné. Bon, je ne m'en veux pas, fort heureusement. Voilà, elle était déjà contente que je le fasse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai passé une commande Mercerie des créateurs au début du mois de février. Parce que je n'avais plus de simili. Donc, j'ai acheté ce magnifique, vous le voyez, simili irisé qui vient de la Mercerie des créateurs. C'est de la bengaline, je crois. C'était dans ma box... une des box surprises de Dries & Stoffen. La consigne, c'était ma maman, elle est assez classique. Enfin voilà, donc pour l'extérieur, on reste sur du noir et on reste sur du classique. Donc voilà. Comme d'habitude, tout ce qui est bouclerie, tirette, ça vient de chez Mercerie des créateurs, dans leur kit. Donc la sangle qui est faite avec le simili. Je trouve ce simili absolument magnifique. Donc pareil, il y a toujours les pieds, ça fait partie du kit. Et là où je me suis fait un peu plaisir, parce que bon, quand même, on me demande de faire, je m'adapte pour l'extérieur, mais l'intérieur, il faut quand même un petit peu que ça me ressemble. Hein. C'est que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis comme doublure? Ah bah oui. Du wax. Sinon c'est pas moi, sinon ça vient pas de moi, c'est pas possible. Donc j'ai mis du wax. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, c'est pas hyper pratique, mais bon, voilà. J'ai ce magnifique wax. Celui-ci, il vient du Togo. C'est mon mari qui me l'a ramené quand il était là, quand il est parti au mois de septembre. Donc, la petite étiquette, elle vient de chez Akies. Oui, Akies. J'en avais acheté une dizaine pour tester. Et voilà. Donc, il y a une petite poche zippée à l'intérieur. Et alors, à l'intérieur, j'ai mis un autre tissu qui est celui-ci. Pourquoi? Parce que pour Noël, ma maman a cousu un portefeuille complice, toujours de la marque Sacotin, pour Isabelle, donc la maman de ma belle-sœur. Et du coup, on trouvait ça, il lui restait un tout petit bout de ce tissu, et on a trouvé ça sympa de lui faire un petit clin d'œil. Et du coup, l'intérieur de la poche zippée, ainsi que la poche plaquée qui est en face, que j'ai moi compartimenté, c'est une option, c'est pas obligatoire, mais j'ai compartimenté, ont été faits dans le même tissu que son portefeuille. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil. C'est ça qui est sympa dans la couture quand même, c'est qu'on peut se faire plaisir. Comme d'habitude, le sac Java, pas de difficulté particulière, on suit les étapes les unes après les autres, ça se passe nickel. La seule difficulté, c'est encore et toujours mes languettes. C'est pas nickel, hein, vous le voyez. Hein. Clairement, la languette, c'est hyper épais. Ma machine, elle aime pas trop. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je teste sur ma machine à coudre mécanique. Ça passerait peut-être mieux. À voir. Mais bon, n'empêche que je suis contente. Stéphanie, donc ma belle-sœur, je lui ai envoyé la photo. Elle l'a validée. Elle était hyper contente. Elle m'a dit que ça allait être parfait, que ça allait plaire à sa maman. Donc, c'est le plus important. Là, le patron du coup de chez Sacotin, c'est des patrons PDF qui coûtent 6,60 €. Les explications sont au top du top du top. J'adore les patrons Sacotin. Le sac Java, c'est du coup le 4e que je fais. Aucun pour moi, mais le 4e que je fais. J'en ai fait une pour une amie, comme dit pour son anniversaire. J'en ai fait pour ma soeur et ma belle-sœur pour Noël, et du coup là pour la mère de ma belle-sœur. J'ai prévu de refaire du Sacotin, mais un de ses l'avant-dernier modèle, il me semble, qu'il s'appelle le Carioca. J'ai prévu d'en faire 2, un pour une amie en priorité, et ensuite un pour moi, parce que mon sac à main commence à rendre l'âme, et je me dis c'est quand même dingue, t'es en train de coudre des sacs à main à tout le monde, et en attendant, toi tu n'as pas ton sac à main. Mais bon, bref, c'est toujours pareil.
J'en ai enfin fini avec les accessoires. Je suis désolée, cette vidéo va être plus longue que d'habitude. Du coup, comme j'ai fait un peu le point sur janvier-février, j'espère que ça ne vous dérangera pas, que je ne vais pas trop vous embêter. Et je vais passer sur les 3 projets cousus pour moi. 3 vêtements pour moi. Souligner 3 vêtements pour moi, c'est quand même très très rare. Et je vais commencer par le premier qui est celui-ci. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. Hein, c'est un legging qui vient du magazine Burda Best of Cocooning. J'avais déjà prévu de le faire et j'ai été confortée dans cette idée en regardant une vidéo de Julie de la chaîne Ju fait de la couture qui a parlé de ce modèle, qui a parlé de ce magazine à plusieurs reprises. Elle a cousu pas mal de modèles dedans. Moi, je sais que j'en ai plusieurs qui me tentent. J'ai déjà cousu le sweat homme pour mon mari l'année dernière. J'ai fait le robe sweat pour ma belle-sœur à Noël. Là, j'ai cousu le legging pour moi. Je vais juste rechercher mes petites notes. Alors, c'est donc le Burda Best of Cocooning. J'ai cousu la taille 44 dans ce tissu qui est a priori une bengaline de chez Dries & Stoffen que j'ai reçu dans une box surprise. C'est sensible. Hein. J'avais un coupon de 1m35 par 1m50 que j'ai utilisé. Comment dire ? Normalement, l'extensibilité était dans la hauteur et clairement, moi je me suis dit une extensibilité dans la hauteur, ça ne me sert strictement à rien. Donc j'ai tourné mon coupon pour avoir mon extensibilité pour que mes fesses passent, tout simplement. Il conseille 1m30 de tissu. Moi j'ai utilisé un petit peu moins parce que j'ai utilisé du coup sur mon 1m35 il me restait à peu près une trentaine de centimètres. Pas de difficulté particulière à faire ce projet, hein. C'est assez rapide. J'ai monté à la surjeteuse, j'ai fait la ceinture, est-ce qu'on va le voir, à la recouvreuse comme sur les pyjamas. Donc en plus c'est même pas en noir, c'est en marine, pardon, mais voilà. Le 44 me va clairement. J'ai juste un souci avec ce modèle pour moi qui me pose problème et je l'ai souvent sur les pantalons. Je l'ai eu sur mes essais de short Saiki l'année dernière. La différence étant que sur le short Saiki, enfin sur le pantalon Saiki, que moi j'ai fait en version short, il y a toute une partie explicative pour expliquer, pour dire justement comment modifier quand il y a un pli là. Alors si ça plisse, si ça fait des poches sous les fesses, c'est qu'il faut modifier à tel endroit. Voilà. Moi quand je le porte, ce qui me pose problème, alors je vais vous faire après mon blabla une petite pause pour vous montrer le vêtement porté. Vous verrez que, alors déjà, l'extensibilité fait que il glisse quand même un peu. Alors il faut un tissu extensible, hein, c'est un legging, hein, il est très slim, hein, donc voilà. Il a tendance à glisser un peu, mais surtout il poche à ce niveau-là. Enfin, voilà, sur l'avant, vous savez, ça me fait un petit zizi. Je sais pas comment dire autrement. Et dans le livre explicatif d'Ivan Soufflé sur le Saiki, elle explique comment modifier ça, sauf qu'elle explique comment modifier ça sur son patron à elle, qui a des jambes en 2 parties. Sur ce patron-là, la jambe est en une seule partie, donc je ne vois pas comment modifier. Donc je ne sais pas si je vais refaire ce patron ou pas, parce que je ne sais pas si je dois le refaire la taille en dessous. J'ai peur d'être très serrée dedans, surtout que, en tout cas si je le fais la taille en dessous, clairement j'élargirai au niveau des mollets parce que vraiment c'est un slim et là je passe dedans, mais je pense que si je fais la taille en dessous, mon mollet il passe plus dedans.
Voilà, de toute façon c'était une toile, clairement je l'ai pas fait dans le but de le porter, enfin voilà, que ce soit le pantalon de l'année. C'était pour tester le patron, c'était pour tester la taille. J'ai souvent des déconvenus avec les pantalons, enfin avec les bas, parce que bon, j'ai pas une taille hyper marquée, mais j'ai quand même pas mal de fesses. Donc du coup, j'ai souvent des ajustements à faire, et c'est ce qui me décourage un petit peu quand je coupe des pantalons. Mais bon, bref. Je le porte à la maison, je suis quand même agréable dedans, enfin voilà, je suis confortable, le fait qu'il soit élastane, c'est confortable. Si je dois ouvrir la porte, j'ai pas honte d'ouvrir la porte, je suis pas non plus en pyjama, mais c'est clairement pas, en tout cas en l'état, le legging que je vais porter pour sortir, ou voilà. Je pense que je vais plutôt essayer de remanier celui de Ivan Soufflé, parce que je sais comment faire les modifications, et que je pense que ce sera plus simple pour moi d'arriver à les faire, et du coup d'arriver à avoir un legging qui me convienne, vu qu'il y a une version taille élastiquée chez Ivan Soufflé à tester. Je ne sais pas encore, on verra. Pour l'instant, je vais vous laisser avec la petite vidéo portée. Le patron suivant, c'est un patron de haut que j'ai fait pour moi. Je vous montre rapidement, je vais vous en parler un petit peu plus en détail et je vais vous dire ce qu'il en est. Il s'agit du Galena, du patron Galena Dress de Little Lizard King, qui est devenu, je l'ai vu, Stila Pattern. Alors en fait, Little Lizard King existe toujours, mais c'est la partie patron enfant, et les patrons adultes sont maintenant sous le nom Stila Pattern. Je vous mettrai bien entendu tout en barre d'informations. C'est un patron gratuit, PDF, qui fait 35 pages, qui va de la taille 0 à la taille 32, qui donc correspond à la taille 30 à 62. Les marges de couture sont incluses. Le tissu recommandé, c'est du jersey léger moyen. Moi, j'avais de base fait une première version que je vous avais présentée dans un bilan couture. Et là, j'ai voulu faire quelques modifications. J'ai donc cousu le patron dans ce jersey qui m'a été donné par une amie qui vient d'un grossiste strasbourgeois, qui a un jersey avec des petites taches dorées, qui n'est pas de qualité oufissime. Alors il est assez fin, il est transparent, ça je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais il est transparent. Donc voilà, et surtout les modifications que j'ai faites. Alors je vais juste vous mettre un dessin technique, comme ça vous voyez ce à quoi ça ressemble. Et vous voyez que il y a des choses qui vont pas, enfin qui vont pas, non, mais qui ne collent pas. Première modification, comme vous le constaterez, je n'ai pas mis la basque. J'ai décidé de faire le t-shirt, de le rallonger en évasé, comme ça. En fait, en gros, de plier la partie qui était censée faire la basque, de la coller, enfin voilà, et de faire un espèce de truc comme ça. J'espérais dans ma tête que du coup, ça me ferait un t-shirt un peu ample, comme ça, qui tombe bien, mais j'ai dû foirer un truc quelque part, ou alors j'ai dû manger trop de chocolat et du coup forcer un peu trop, parce que du coup c'est pas tout à fait ce que ça donne. Mais bon, donc première modification, j'ai enlevé la basque, j'ai rallongé le top en version un petit peu évasée, et j'ai fait du coup un ourlet à la japonaise sur le bas. La deuxième modification que j'ai faite est au niveau des manches. Je les ai réduits énormément. Il faut savoir que les manches de base sont censées être extrêmement bouffantes. Elles font normalement à la base à peu près 54 cm, et vous les froncez pour pouvoir mettre le poignet, enfin le bracelet de manche. Et moi, des 54 cm, je suis descendue à 34, je crois. Enfin, j'ai enlevé une vingtaine de centimètres en tout, pour que ce soit un tout petit peu bouffant, mais vraiment, vraiment pas grand chose par rapport à ce que ça devrait être. Parce que j'avais pas envie de ce côté hyper bouffant, et que j'avais aussi pas mal galéré sur le premier modèle pour arriver à bien froncer et m'arriver à mettre sur le poignet, vu la différence d'ampleur. J'ai utilisé 1,30 m de tissu.
J'ai utilisé 1,30 m de tissu. En soi, c'est un petit haut plutôt sympa. Comme dit, le défaut, c'est qu'il est transparent de 1. Et de 2, c'est... Enfin, le défaut, mais ça, c'est lié à moi. C'est que, comme dit, j'espérais, en le faisant, j'avais une idée en tête d'avoir un haut un petit peu resserré au niveau de la poitrine et qui s'évase joliment en corolle après, au niveau, à partir du dessous de poitrine, quoi. Un petit peu comme avec une basque, mais sans la basque. Mais je pense que j'ai mal géré, ou enfin voilà, je pense que j'ai pas forcément pris la bonne taille à la base, ou alors j'ai grossi, ce qui est fort possible aussi, ce qui fait qu'en fait c'est très moulant. C'est très très moulant, et sachant qu'en plus le tissu est assez fin et qu'il est un peu transparent, c'est vraiment pas le truc qui me met grandement en valeur. Vous le verrez dans la petite vidéo. Après, je le porterai, je pense, pour la maison, clairement. Il est mignon. Ma fille, elle m'a fait « Waouh, je le veux aussi !» Et il me reste du tissu, je pense que je lui ferai un truc, un de ces quatre dedans. Ça brille. Elle est comme sa maman. Elle aime quand ça brille. Ah, c'est trop beau, ça brille. Mais bon, bref. Du coup, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce petit haut. Au moins j'ai vu ce que ça donne pas ce que j'aurais voulu, je le porterai quand même, c'est pas grave, ça arrive, et puis bon, d'un autre côté c'est ça aussi la couture, hein, c'est comme ça qu'on apprend. J'avoue que c'est une de mes grosses difficultés d'arriver à anticiper. Alors j'ai souvent une vision de la chose qui s'avère très fausse au final, parce que je pense que j'ai une vision de moi-même qui est erronée. Je pense que j'ai un petit peu du mal à intégrer dans mon cerveau les nouvelles mensurations de mon corps suite aux différentes grossesses. Et comme je n'ai pas encore retrouvé la motivation pour faire du sport parce que je préfère coudre, et ben voilà, il va falloir un moment que soit je me décide à me trouver du temps pour faire du sport et me rapprocher à nouveau un petit peu de ma silhouette d'avant, ou alors il va falloir que j'intègre dans mon cerveau que cette silhouette-là n'existe plus et qu'il faut se calquer sur la réalité de la vie, et qu'il va falloir peut-être commencer à faire une taille au-dessus de ce que je faisais d'habitude, parce que sinon je suis un petit peu boudinée dedans. Et j'aime pas trop ça, je préfère être à l'aise. Voilà, là c'est une petite blouse où j'ai de la place pour le petit ventre, les poignées d'amour, c'est mieux, voilà. Du coup, je vais quand même vous montrer tout de suite porté, comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion, et puis je vous montrerai ensuite le dernier projet où vous verrez, je n'avais toujours pas intégré cette notion de petits kilos en trop. C'est parti. Parler tout de suite du dernier projet, et pas des moindres. Je vais aller rechercher dans mes petites notes, parce que ce projet, alors il faut savoir qu'il a été commencé, il a été coupé au mois de novembre. Je vous en avais parlé dans une vidéo projet, ambition. Coupé au mois de novembre. Je l'ai commencé au mois de janvier, mais comme dit, après il y a eu le Covid, tout ça, c'est resté sur mon mannequin à l'état de débutant pendant des semaines et des semaines, et je l'ai fini là au mois de mars, mais ça m'a pris un temps fou, et je ne sais pas pourquoi. C'est un projet pour lequel j'ai eu énormément de mal à me motiver et à avancer. J'étais pas sûre du tout du rendu final, j'étais pas sûre de savoir si ça allait m'aller, j'étais pas sûre de savoir si ça me plaisait. Et du coup, j'ai eu vraiment du mal, j'ai dû me mettre un bon coup de pied bien placé pour me motiver à le terminer. Au final, je suis plutôt contente. Comme quoi, des fois, voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ceci. Je vous en avais parlé un petit peu via Instagram. Quand j'étais à l'étape des volants, j'hésitais à les mettre ou ne pas les mettre. Finalement, je l'ai mis quand même, parce que sinon, je ne savais pas comment finir le projet, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous l'avez reconnu ? Est-ce que vous savez de quel patron il s'agit ? Bref, sans plus de blabla, c'est un patron gratuit, encore une fois, de la marque Lapi Verte. Il s'agit de la blouse Anastasia. On l'a vu beaucoup tourner sur les réseaux.
C'est vrai que c'est un patron qui est gratuit, mais qui est quand même plein de petits détails. Il y a le petit volant, il y a la finition biais, il y a la pâte de boutonnage avec les brides, etc. etc. Et si vous avez déjà vu tourner ce patron, vous avez dû constater que quelque chose a changé. C'est que moi, j'ai fait le choix de rallonger les manches. Première modification que j'ai faite. Mais avant de vous expliquer plus en détail les modifications que j'ai faites, je vais vous faire un point par rapport au patron. Donc Blues Anastasia, Lapis Verte, patron gratuit PDF qui fait environ 20 pages. Il va du 34 au 46. Les marges sont incluses, 1 cm. Le tissu recommandé, c'est mousseline, voile, popeline, crêpe, viscose, soie, etc. Il conseille 1,50 m de tissu plus 1,75 m de biais apparent plus 5 boutons. J'ai utilisé de la popeline de coton qui vient, moi, des coupons Saint-Pierre, mais qui était disponible à un moment chez Dries & Stoffen aussi, que mon mari m'a offert pour Noël 2020. Voilà, voilà. Tout finit par se coudre. J'ai fait une taille 38 et j'ai utilisé, moi, 2 mètres de tissu par rapport au 1,50 m qui était recommandé, mais j'ai rallongé les manches de 45 cm pour faire des manches longues, parce que moi, je voulais une version pour l'automne. Enfin, automne, printemps, enfin voilà, une version manche longue. Selon le tableau des tailles, j'aurais dû faire une taille 40, mais j'ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient déjà cousu le patron, qui me disait qu'il taillait assez large, mis à part au niveau des bracelets de manches, où a priori là il taille assez petit. Moi, comme j'ai rallongé, que j'ai utilisé les bracelets de manches au niveau des poignets, ça n'a pas posé de problème du tout, au contraire, mais je vais vous en parler un peu plus en avant. Donc je suis partie sur une taille 38 parce que j'ai aussi mesuré le patron et que clairement les mesures du patron plus le tableau du vêtement fini m'ont conforté dans l'idée de prendre une taille 38. Je voulais pas une blouse trop ample. Il y a un tuto vidéo sur YouTube et sur le site de la créatrice où elle vous explique tout vraiment pas à pas. On est pris par la main. Alors, en tout premier projet couture, si la personne est très motivée, pourquoi pas, mais il y a quand même pas mal de points techniques. Pour une personne qui a déjà cousu, oui, avec le tuto vidéo, c'est largement faisable. Moi, je m'estime toujours comme débutante intermédiaire, même si, oui, j'ai évolué par rapport à mes tout débuts. Il y a plein de choses que j'ai encore jamais fait, principalement des boutonnières, un zip, enfin voilà, un pantalon avec zip, enfin avec braguette, parce que zip invisible, oui, mais pas avec braguette. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai encore jamais testé. Là, c'était mon premier haut un peu blouse comme ça. Enfin voilà, c'est ma première chemise un petit peu plus travaillée. Donc j'ai eu des difficultés, hein, clairement. Mais voilà, ça venait aussi de certains de mes choix. Par rapport aux manches, j'ai donc rallongé les manches de 45 cm. À l'essayage, quand j'ai assemblé les manches, j'ai essayé, j'ai enfilé la chemise. Je l'ai trouvée extrêmement longue. Elle m'arrivait à la moitié de la main. Je trouvais ça beaucoup trop long. Ce qui fait que j'ai redémonté tous les poignets de manches. Il faut savoir que c'est des très belles finitions. Enfin voilà, mais donc du coup, j'ai dû redémonter tout le truc. Heureusement, j'en avais fait qu'un. Donc j'ai tout démonté et j'ai retiré 10 cm de chaque côté. Au final, vous allez le voir dans ma petite vidéo portée, je pense que j'ai trop retiré, je n'aurais dû retirer que 5 cm, parce que là 10 cm c'est trop là, c'est limite un peu court. Mais bon, tant pis, je ne vais pas redémonter les manches, je ne vais pas refaire des trucs, voilà. La deuxième chose, c'est que du coup, pour faire le poignet, enfin pour faire le petit volant comme ça, je suis restée basée sur la taille 38, sauf que forcément, ça c'est l'endroit, c'est ce que j'aurais dû mettre normalement au niveau de mon biceps et pas au niveau de mon poignet. Ce qui fait qu'au niveau de mon poignet, c'était vraiment très grand et ça faisait pas joli. Donc j'ai intégré dans mon bracelet de manche un élastique pour resserrer, pour en plus faire ressortir un petit peu le côté volanté et que ce soit un peu plus resserré au niveau du poignet parce que je trouvais ça plus joli. L'autre petite modification que j'ai faite, ça c'est rien de folichon, c'est simplement que j'ai rajouté une bride et donc un bouton. Normalement, le patron, je vais remettre mon... compliqué tout ça. Normalement, le patron n'en prévoit que 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, après, sur le bas, alors même si je pense que je vais plus le porter rentré qu'autre chose,
je suis en galère. Celui-ci n'aurait pas dû être là, donc du coup, il y a toute une partie qui normalement est libre, et moi j'aimais pas trop. En gros, tout ça là, comme ça, c'est libre. Toute cette partie-là, je trouvais ça un petit peu long. Donc moi, j'ai choisi d'en rajouter une, tout simplement. Enfin, une bride et un bouton. Le volant, j'ai surjeté. En plus, en noir, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Fait un seul repli et surpiqué. Bon, ça rend plutôt... Enfin voilà, ça passe plutôt bien. Et voilà, je suis quand même très contente de cette blouse. Comme dit, je suis contente d'être allée au bout. Franchement, j'ai failli abandonner plusieurs fois. J'ai eu peur aussi parce que quand je l'ai enfilée en cours de réalisation, bon, alors il n'y avait pas la boutonnière ni rien. J'ai eu vraiment peur qu'elle soit trop serrée. Et je me suis dit, bah voilà, tu t'es fait avoir encore une fois. T'as cru que tu avais toujours 25 ans et pas d'enfant. et je me suis dit, t'aurais pas dû écouter les gens, t'aurais pas dû faire la taille en dessous, t'aurais dû rester sur le 40, t'aurais dû rester sur le 40 de tableau détail, tu vas être trop serré, ça va pas être à l'aise, c'est de la cotonnade, etc. Je me suis flagellée pendant une éternité en mode mais ça va pas aller, ça va pas aller. Je râlais chez mon mari en mode mais pourquoi j'ai fait ça, je veux pas rentrer dedans, je vais la finir, je vais la donner à quelqu'un, enfin bref. J'étais énervée. Et du coup finalement elle me va. Tout ça pour ça. Donc, je vais vous la montrer portée. Je ne pense pas que je la referai, en tout cas pas tout de suite, ou si je refais, ce sera peut-être en version manche courte. Et encore, je trouve que c'est joli, mais c'est pas non plus le modèle que je vais vouloir avoir plusieurs fois dans ma garde-robe. Mais voilà, je suis contente d'être allée au bout. Ça m'a appris plein de choses. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Les petits boutons, c'est des boutons de mon stock. J'ai mis ça parce que à la base, j'aurais préféré mettre des boutons bleu marine, mais j'en avais pas. Et du coup, j'ai mis ça. Alors, pour coudre les boutons, ça va peut-être paraître dingue à certaines, mais alors il faut savoir que moi j'apprends la couture seule, j'ai la chance d'avoir une maman qui fait aussi la couture, donc qui peut m'aider, mais n'empêche que j'apprends un peu sur le tas, et pour coudre les boutons, je suis allée chercher un tuto sur YouTube pour savoir comment faire correctement. Et je suis tombée sur une vidéo extrêmement bien faite de Vanessa Salin, et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que ça pouvait peut-être vous intéresser. Si d'autres personnes comme moi ne sont pas forcément hyper calées, tout ce qui est couture à la main, couture des boutons, c'est des choses, moi, qui me semblent des fois un petit peu... c'est pas compliqué, mais il faut savoir comment faire, tout simplement. Et en fait, Vanessa Salin, elle a fait une vidéo extrêmement bien expliquée, où elle détaille les boutons à 2 trous, les boutons à 4 trous, les boutons... à queue, enfin voilà, toutes les méthodes, comment faire, et je l'ai trouvée vraiment bien faite, et j'étais contente de trouver cette vidéo. Voilà, elle explique que si on a un bouton là comme j'ai à 4 trous, mais qu'on doit le faire passer dans une boutonnière, il y a une technique pour qu'il y ait un petit peu de jeu, pour que justement la boutonnière ça passe. Si on le met juste en décoratif, on le fait comme ça. Enfin franchement, vraiment la vidéo est extrêmement complète, et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que si ça peut aider quelqu'un d'autre, tant mieux, voilà. Sur ce, je vais faire la petite pause pour pouvoir vous montrer la blouse portée, et puis ensuite je viens pour faire la petite conclusion. Voilà, donc j'en ai fini pour les projets du mois de mars. Comme vous l'avez vu, ça va. J'ai quand même fait quelques petites choses. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. J'ai reperdu ma page. Du coup, au mois de mars, j'ai cousu 10,35 m de tissu. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais bon, j'ai quand même acheté 4 mètres parce que j'ai refait une commande Dries & Stoffen dont je vous ai parlé. Celle où il y avait entre autres la cotonnade avec les petits camions. Dans cette commande, j'ai pris également un mètre de dentelle extensible parce que je voudrais tester un patron de culotte dans cette dentelle. Et j'ai pris également 2 mètres de jeans, comme dit, pour faire une toile pour
me faire le fameux fronded jeans qui était en défi au mois de février, et moi je vais le coudre au mois d'avril. Mais ça, c'est normal, c'est Caroline, c'est comme ça. Je me suis d'ailleurs acheté un patron qui est le patron du pantalon douce de l'Americana Pattern pour me faire un jeans. Donc voilà, mais ça ce sera la suite au prochain épisode. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de toutes mes réalisations. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de coudre, parce que ça m'intéresse toujours et des fois ça me donne des idées. Au programme du mois d'avril, je l'espère, un jean. Le projet challenge ta youtubeuse, pour lequel, je vous fais un petit spoil, j'ai coupé une toile parce que je ne voulais pas couper dans le beau tissu de Audrey sans avoir testé le patron avant. C'est mon côté un petit peu flippé, c'est pas grave. Donc le challenge à youtubeuse, le jean si tout va bien, un carioca, au moins un carioca. Et j'ai encore des kits naissance à faire pour ma belle-sœur. Je vous ai dit, elle m'a fait une commande assez importante. Donc j'aimerais lui faire 1 voire 2 kits pour écouler petit à petit les demandes. Mon objectif étant que d'ici à mai, je n'ai plus de choses à coudre pour d'autres gens que moi, sauf si je décide moi de coudre quelque chose à quelqu'un d'autre, sachant qu'il y a aussi Pâques qui arrive, donc j'ai des petits projets qui vont sûrement se rajouter. Là je réfléchis en même temps que je vous parle. Ouais, mon objectif serait vraiment, j'aimerais bien d'ici 1 ou 2 mois, déjà continuer à coudre pour moi. Là j'ai fait 3 projets pour moi ce mois-ci, même si il n'y en a qu'un qui est vraiment portable en extérieur, ça n'empêche que j'ai cousu pour moi et c'est une bonne chose. Je veux vraiment me prioriser de plus en plus parce que c'est aussi important de penser à soi, tout simplement, que ma garde-robe fait pitié et que j'ai besoin d'affaires et que du coup il faut un moment que je me dépêche. J'aimerais me coudre une veste aussi, alors ça je ne pense pas que ce sera au mois d'avril, pourtant il faudrait parce que c'est le moment, mais bon, les journées ne font que 24 heures et puis je travaille et puis il y a les enfants et puis voilà, hein. Donc je vais voir ce que j'arrive à faire. En tout cas le jeans, clairement j'aimerais bien, c'est dans les projets. Jeans, challenge ta youtubeuse, qu'est-ce que je vous ai dit, je sais déjà plus, le carioca et 2 capes de bain. Ça fait 5 projets, j'estime que c'est déjà pas mal. Le jeans pour moi, ok. Le challenge à youtubeuse c'est pour moi aussi, donc hop, 2 projets pour moi sur 5. On va dire que c'est raisonnable pour ce mois-ci et on se retrouve, je l'espère, d'ici une quinzaine de jours pour la vidéo challenge ta youtubeuse et d'ici à la fin du mois pour voir ce que j'ai finalement fait sur ce mois d'avril. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.